Bonjour mes amis. Je vous invite aujourd'hui à une méditation concernant la gestion des conflits. Comme exemple, nous allons prendre Moïse, quelqu'un qui a géré énormément de conflits. Alors qu'il n'y a pas un meilleur chef dans l'histoire du peuple élu, à part Jésus-Christ bien sûr, Moïse concentre beaucoup de critiques et de contestations. On pourrait se demander pourquoi. Pourquoi quelqu'un qui est toujours prêt à servir, même à se sacrifier, essuie-t-il autant de contestations? Mais ce sera pour une autre fois. Aujourd'hui, je nous invite à porter le regard sur un des conflits les plus violents qu'il a dû affronter. Nous sommes peu de temps après la rébellion qui a eu lieu suite au retour des espions et de la grande désillusion concernant le verdict de retourner pour 40 ans dans le désert. Des gens qui ont refusé de suivre l'appel de Josué et Caleb, qui maintenant sont confrontés aux conséquences de leurs actes, cherchent des boucs émissaires. Et ceux-là sont bien trouvés dans les personnes de Moïse et d'Aaron. Leur point est de dire que Moïse et Aaron s'érigent en chef d'une manière arbitraire, alors que Corée, qui semble le meneur de la révolte, est lui aussi lévite. Et il réussit à fédérer autour de lui Dathan et Abiram, les co-leaders, et 250 autres chefs du peuple. Regardons maintenant la réaction de Moïse. Tout d'abord, il essaie d'expliquer et de raisonner des gens avec des arguments, mais ils ne sont pas capables de les entendre. Ensuite, la Bible dit que, Nombre 16, 12, Nombre 16, 12, Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Éliab, mais ils dirent « Nous ne monterons pas ». De toute façon, l'affaire va arriver devant le juge suprême. Mais avant cela, Moïse fait une démarche. Et c'est là où nous pouvons apprendre de lui. Il demande un entretien. Non pas avec Corée, car vraisemblablement ce serait perdu d'avance, mais avec les deux autres. Moïse demande un entretien personnel. Il fait l'effort d'aller à l'encontre de ces hommes qui l'accusent injustement. Les opposants sont complètement en tort. Et pourtant, le serviteur de Dieu essaye de les voir et de leur parler. Il leur demande « Venez pour un entretien ». Déjà, il est clair que dans un tel conflit, si tu veux tendre vers une réconciliation, ce n'est pas devant et avec une foule que cela se fait. Ensuite, Moïse cible les personnes qui ont la position la plus élevée dans la hiérarchie et qui lui semblent abordables. Moïse sait qu'un tel conflit va créer beaucoup de dégâts et que cela va amener à des importantes pertes humaines. Alors, il essaye de sauver autant que possible. Ce n'est pas son image et sa position qui l'intéressent, mais des âmes précieuses que Satan réussit à influencer. Mes amis, quand il y a conflit, il y a dans la majorité des cas de l'incompréhension. Il y a des choses interprétées de manière différente, de manière erronée. La démarche qui a le plus de chances d'aboutir est une discussion, un échange en tête-à-tête pour s'expliquer. Prenons l'exemple de Moïse et essayons à avoir cette démarche quand nous sommes dedans, en sachant aussi que plus tôt c'est, mieux c'est. Oui, il y a des cas où cela n'aide pas. Oui, parfois, cela pourrait même faire empirer les choses, surtout s'il n'y a pas de médiateur présent. Oui, comme dans le cas de Moïse, la partie adverse peut refuser. Il y a donc des risques, mais cela reste le moyen le plus probant. Une sœur
est venu me parler d'un projet juste avant que je ne monte en chair avant le culte. Si je me souviens bien, je me suis détourné sans lui répondre. Après coup, son mari m'a appelé et il m'a dit qu'elle a très mal pris mon attitude. L'après-midi, j'ai pris le téléphone et je l'ai rappelé. Elle m'a dit, « Pasteur, je me suis mal senti, je me suis senti ignoré. » Donc j'ai pu m'excuser de lui avoir transmis un tel message. J'ai pu aussi lui expliquer que dans des moments où je suis stressé, pressé, cela m'arrive de transmettre sans le vouloir de tels messages. Et le problème a été résolu. Et je remerciais le mari de m'avoir informé. D'ailleurs, le projet en cause était très intéressant. Revenons à Moïse. Suite à sa démarche, il y a une fin de non-recevoir qui exprime les vrais sentiments derrière cette rébellion. Le fait que les gens accusent Moïse et Aaron de l'échec et de la tragédie du peuple. Et là, Moïse répond de la manière suivante. Nombre 16, 16. Moïse dit à Corée, « Toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux avec Aaron. Si la démarche personnelle n'aboutit pas, et si c'est une situation comme ici qui demande la clarification, là, on appelle aux instances supérieures. Dans leur cas, c'était le Seigneur directement. Oui, parfois, il peut être judicieux de faire appel aux instances de l'Église pour avoir un verdict. Il y a d'autres passages qui en parlent. Et il y a, lié à cela, toute une problématique qui exploserait le cadre de cette méditation si on voudrait aller plus loin. Donc, tout en sachant que ce n'est pas une garantie, qu'il y a des risques, que cela ne résout pas tout, je nous invite à privilégier dans les conflits que nous avons à gérer autant que possible la démarche personnelle. Faisons comme Moïse en appelant à la discussion. La discussion. Au revoir mes amis et à la prochaine.